Nous sommes à Port-Carreau, à la découverte d'une nouvelle grotte de Lourdes. Port-Carreau se situe entre Ploërmel et Guer, c'est un petit village rural. Et en contrebas du bourg coule une rivière qu'on entend peut-être chuinter derrière moi, voilà l'Oyon. Une rivière qui fait du bruit comme le Gave de Lourdes. Et puis au-dessus de cette rivière, la rivière a creusé une falaise qui a été aménagée, légèrement maçonnée pour construire cette grotte de Lourdes. Nous sommes en 1950 et on prépare une mission paroissiale. La grotte de Lourdes a été construite donc dans le cadre de cette mission. Quand on est à l'église et qu'on s'apprête à descendre vers la grotte de Lourdes, on croise l'école municipale Notre-Dame de Lourdes. Voilà, toujours ce lien que nous avons déjà rencontré ailleurs entre les écoles et les grottes de Lourdes. Alors, le village de Port-Carreau est surtout connu pour son pardon des motards qui attire chaque année des milliers de motards qui viennent confier leur route à Notre-Dame. Alors, dans la chapelle Notre-Dame des motards, c'est une Vierge de Fatima qui est donnée à la dévotion de ses fidèles, un peu particuliers, qui viennent aussi prier pour les accidentés. Les familles viennent se recueillir. C'est une sorte aussi de mémorial pour tous les accidentés de la route. Et le lien se fait entre Notre-Dame de Fatima des motards et Notre-Dame de Lourdes à la grotte par la procession qui a lieu tous les 14 août, une grande procession au flambeau avant la bénédiction des motos et des motards. Avec la rivière et la grotte, nous sommes vraiment comme à Massabielle, avec peut-être des originalités cependant. Comme à l'église Notre-Dame de Lourdes que nous avons visitée l'année dernière, la statue de Notre-Dame est un petit peu moderne, réinterprétée par l'artiste qui l'a créée. Elle a été restaurée comme la statue de Bernadette qui est à ses pieds, restaurée en 2019 par un peintre à la retraite, Alain Hamon. Cette grotte est entretenue par de nombreux bénévoles qui veillent à ce qu'elle soit toujours propre. Ils la fleurissent aussi pour le pardon. Et nous voyons l'actualité de cette dévotion aussi au nombre important d'ex-votos et surtout leur date. Nous avons des ex-votos des années 90 et puis un tout récent qui vient d'être posé en 2024. On peut remarquer au passage que comme dans de nombreuses grottes, on tient à aussi faire figurer la croix, toujours signe de pénitence, et puis un bénitier qui nous rappelle l'eau que la Vierge a fait sourdre de la terre en demandant à Bernadette de gratter. Bienvenue dans ce lieu très apprécié des habitants de ce secteur de Guer, ici à Port-Carreau. On est saisi par ce lieu où Marie nous entraîne avec elle sur le chemin du ciel. Ici, nous sommes tout près de cette église Notre-Dame de l'Assomption à Port-Carreau et nous sommes aussi tout près de cet oratoire de la Madone des motards, ce dogme de l'Immaculée Conception, Marie qui est conçue sans péché, nous entraîne à sa suite vers le royaume de Dieu. Nous pouvons arriver ici aussi à pied ou à vélo grâce à la voie verte. Donc c'est un endroit vraiment charmant et un endroit de procession. Bien sûr, la procession la plus connue, c'est celle du 15 août au soir, dans le cadre du pardon de la Madone des motards. Mais nous faisons de plus en plus de processions dans le cadre paroissial, lors de missions paroissiales, comme nous avons pu le vivre l'année dernière, ou cette année lors de la fête de doyenné, puisque sous un crachin bien breton, nous avons été très heureux de vivre avec les différentes paroisses du doyenné de Guer, une procession dans laquelle nous avons porté des prières qui avaient été rédigées par les différents participants au cours de la journée. J'ai la grâce d'avoir pu découvrir le sanctuaire de Lourdes avec mes parents quand j'étais tout jeune. Et j'ai beaucoup apprécié ces dernières années
d'accompagner le pèlerinage des jeunes du diocèse et de voir ces miracles qui avaient lieu à chaque fois, cette paix qu'on ressent à la grotte, qu'on ressent peut-être aussi d'ailleurs dans nos grottes de Lourdes, dans notre diocèse aussi finalement. C'est un événement du diocèse maintenant, même en Bretagne. Ça fait partie des plus gros pardons en Bretagne. Et en 2012, donc, le pape Benoît XVI a érigé donc, Porcaro en sanctuaire marial. Voilà, il a couronné Notre-Dame de Fatima au Portugal, il a couronné donc, Madone des motards. Voilà. Et donc dans le diocèse, on a de la chance d'avoir le plus grand pardon des motards en Europe qui se déroule en Bretagne, à Porcaro, dans ce petit village. Un pardon qui rassemble plus de 10 000 motards chaque 15 août, entre 10 et 15 000 motos, tous les 15 août, et qui viennent mystérieusement attirés par la Sainte Vierge. Ils sont toujours très touchés par la grâce qui est donnée, par quelque chose qui les attire. Des fois, ils ne savent pas toujours expliquer, mais quand ils ressortent de la chapelle des motards, ils se disent « mais ici, j'ai ressenti quelque chose de très très fort dans ce lieu ». Voilà. Et moi, je vois bien quand ils me parlent que c'est la Vierge Marie qui est là, quoi. Marie est là, ils expérimentent sa douceur, sa tendresse, sa beauté, sa pureté. Ils expérimentent la présence de la maman. Et les motards, ils disent voilà, c'est la Madone, et la Madone, c'est la maman, et la maman, c'est Marie. Beaucoup reviennent toute l'année se promener à Porcaro pour, dans cette chapelle, mettre un cierge, se recueillir auprès des défunts motards. Donc il y a l'événement du 15 août où il y a la messe de l'Assomption, où il y a la bénédiction des motards. Il y a la promenade, qu'ils attendent toujours, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il y a aussi la grande veillée du 14. C'est une grande procession de Notre-Dame de Fatima qui part de la grotte de Notre-Dame de Lourdes qui se trouve en bas du village. Et ce lien entre Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame de Fatima, c'est toujours Marie, hein, deux grands sanctuaires mariaux. Voilà, il y a entre 1000 et 1500 motards qui viennent à cette veillée du flambeau. On porte Marie sur un brancard, voilà. On la porte sur 4 épaules et, voilà, et on dit le chapelet, on chante. Et puis il y a toutes ces lumières qui sont allumées au cœur de la nuit, donc c'est un moment incroyable. Voilà. Et il se passe des miracles dans les cœurs, et c'est ça qui est bien, comme à Lourdes. À Lourdes, les grands miracles de Lourdes, c'est les conversions des cœurs, et les gens rencontrent la Sainte Vierge, et la Sainte Vierge les conduit à Jésus, et puis ils deviennent chrétiens, et Marie fait son travail de maman, quoi. Alors ce pardon, il a commencé pour la première fois en 1979, avec quelques motards autour du père Louis Prévoto, qui était le fondateur de la Madone des motards. Voilà, et après ils ont mis en place la veillée du 14, après il y a eu la construction de la chapelle des motards. Nous sommes dans la 45e année, 44e édition, donc ça continue tous les ans, et autour de la Madone, il y a 750 bénévoles, je suis le 5e successeur du père Louis Prévoto, et ce que je peux dire, c'est que Marie veut ce lieu, ça c'est sûr. Et le fait que le pape Benoît XVI en 2012 a couronné la Vierge de Fatima comme Madone des motards, érigé Porcaro comme un sanctuaire marial dans notre diocèse à Vannes, et c'est extraordinaire parce que c'est un lieu où Marie se manifeste alors qu'il n'y a jamais eu d'apparition dans ce lieu. Le petit village de Porcaro, il y a une mystique qui s'appelait Madeleine Maurice au XVIIIe siècle, qui avait fait une prophétie assez intéressante où elle parlait des chevaux d'acier. Elle voyait un rassemblement de chevaux d'acier à Porcaro au XVIIIe siècle, et les chevaux d'acier, c'est les motos. Donc il y a un gros travail qui est fait sur Madeleine Maurice, qui était une grande mystique, qui a eu des apparitions de Marie, de Jésus, qui a eu les stigmates de la Passion. C'est une grande mystique, elle est enterrée dans l'église de Porcaro. Donc l'église de Porcaro est un lieu de grâce par Madeleine Maurice. Je voudrais qu'on développe quelque chose de très fort à partir de l'Immaculée Conception dans ce sanctuaire. Voilà, j'ai quelques idées pour l'avenir. On a déjà organisé un pèlerinage entre Porcaro et Lourdes en moto. Ça a déjà été fait avec les autres aumôniers qui étaient présents avant moi. Voilà, mais je pense qu'on développera encore un lien entre Lourdes et Porcaro dans un pèlerinage des motards. Je vous invite à venir à la grotte de Lourdes et dans le chapelle des motards pour venir prier à la Sainte Vierge. À Porcaro, vous y trouverez des grâces et une rencontre avec la Sainte Vierge. Marie est là, j'en suis sûr, et je le sais parce que je l'expérimente très souvent. La Vierge Marie, c'est le secret de ma vie.